Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans ce Road to IM. Aujourd'hui on joue contre Humber Patrick, 1340 feed. Donc à l'époque c'était toujours une partie qui a joué il y a un an. Je rappelle la cadence 1h30 plus 30 secondes sans rajout au 40e. J'ai pièce noire pour cette partie, donc c'est la ronde 8 si je dis pas de bêtises de ce tournoi. La ronde 7 ou 8, je sais plus exactement. Ok, donc je confirme, c'est la ronde 8. Et donc contre ce joueur, je me suis préparé. Alors j'ai regardé vite fait les parties, il joue plutôt C4. Et donc sur C4 j'ai préparé E5, ce que je joue habituellement, mais je peux aussi varier avec cavalier F6, avec C6, avec tous les coups un peu, j'ai un peu tout joué sur internet. Et donc j'avais préparé une ligne avec E5, et en gros je vais vite faire cavalier F6, D5. Donc en gros la ligne que j'avais préparée c'était grosso modo ça, avec un G3 et un D5. Et en gros on arrive dans cette position là, et on a un avant-poste en D4. Et, et la position est assez classique. Donc voilà ma pseudo préparation rock. Et là après je sais pas ce que j'avais joué exactement. Fou C5, je crois que je joue sur internet. Ou alors Fou E7. Même F5 peut être un coup pour essayer de prendre de l'espace et créer un pion arriéré. Et après voilà, on a aussi une partie. On va jouer sûrement même Fou D6 potentiellement. Pour jouer ensuite sur l'avant-poste en D4. Et après c'est une partie. Et au moins on a sorti les blancs du coup C4. On a une majorité du coup à l'aile roi. Mais ils peuvent aussi commencer à lancer une attaque à l'aile dame. Et moi, j'ai un pion au centre, donc je vais plutôt attaquer sur son droit. Et Patrick va plutôt attaquer vers l'aile dame avec B4, B5 et il va essayer de m'envoyer une espèce d'attaque de minorité. Donc ça, c'est ce que j'avais préparé. Mais il m'a dit il peut un peu tout jouer. Et donc j'arrive dans la partie, je m'attends à C4 et je suis quasiment prêt à jouer E5. Et Patrick Humber m'envoie B4. Du coup, première réaction, je suis complètement dégoûté, je me dis ah, mais dommage. Mauvaise pioche, mauvaise pioche. Je savais pas du tout qu'il jouait B4. J'avais pas son compte Lichess, Chess.com. Il joue sur Lichess. Mais il joue beaucoup C4. Maintenant j'ai son compte Lichess. Et j'ai déjà joué des parties contre lui sur internet. Il jouait quasiment systématiquement C4 ou cavalier F3. Et là il me joue B4. Je me dis, ok, bon, prépa fail. Mais au moins, bon, je suis pas sur un terrain que je connais, mais je pense pas qu'il connaît non plus trop. Donc j'envoie des 5, il fait fou B2. Et là, franchement, j'ai déjà plein d'interrogations. Est-ce qu'il faut que je joue pour E6, C5? Est-ce qu'il faut que je joue pour cavalier C6? Alors je pense pas parce qu'il peut pousser B5. Est-ce qu'il faut que je joue pour cavalier F6? Potentiellement, il peut échanger. Est-ce qu'il faut que je joue pour un truc genre F6, E5 pour essayer d'avoir un gros centre? Est-ce qu'il faut que je joue avec C6, cavalier D7, E5? Est-ce qu'il faut que je joue... Enfin, je sais pas exactement qu'est-ce que je joue. Cavalier F6, G6, fou G7, fou F5, etc. Je finis par me décider à jouer fou F5. Je me dis, ok, bah, on va jouer Simple Chess, on va développer le fou. On va pas se prendre la tête. Il joue E3, très classique. Je développe mon cavalier, j'essaye de pousser E5. Il joue C4, j'attaque mon centre, donc sur E5, je perds le pion D5. Je peux pas encore le faire. Et donc sur E6, j'abandonne un peu toutes mes velléités de pousser en E5. Donc je me dis, ok, C6, bien consolider centre, cavalier C3. Et malheureusement, bon, je me dis sur cavalier F6, je sais pas trop, je préfère avoir en fait un jeu solide plutôt contre un joueur qui a 1300. Je rappelle, moi, à cette époque, j'étais estimé, donc c'était il y a un an, un peu plus d'un an. J'étais estimé, je voulais pas vraiment jouer cavalier F6, je voulais jouer, avoir un peu de fight. Parce qu'il peut à tout moment prendre et créer un truc assez plat et ça va être très simple à jouer. Donc je me suis dit E6, comme ça on sait jamais, peut-être un jour s'il prend, je peux reprendre je peux aussi créer la symétrie, mais je peux aussi complexifier un peu la chose et avoir un avant-poste ici, une sorte d'avant-poste. Il joue à 3 parce que du coup avec mon E6 je défends le centre, mais aussi j'attaque le pion B4. Alors ici j'ai pas trop regardé A5, j'ai un peu joué vite quand même l'ouverture alors que j'avais le temps quand même de jouer moins vite et de prendre plus d'ordre pour l'ouverture. Mais j'avais pas regardé A5. A5 ça a l'air intéressant, mais je pense que j'ai vite cliqué cavalier F6 en me disant ok c'est un coup de développement, ça peut pas être mauvais, c'est contrôle des cases centrales, donc vraiment les principes de base. Ok je me dis vas-y. Bon. Après A5 était peut-être intéressant, mais ça perd peut-être un peu de temps.
Ça perd peut-être un peu de temps. Après A5 prise, tour prend. Ok, j'ai une faiblesse, mais pour l'instant elle est défendue. Et peut-être qu'il aurait eu le temps de se développer rapidement. Peut-être pas fou D3, mais fou E2. Peut-être qu'il aurait eu le temps de se développer. Bon, moi j'ai préféré me développer plutôt que créer des faiblesses tout de suite. Mais en tout cas, A5 c'est un coup principal. Et donc ici, cavalier F3, et là je me dis, ok, je peux pousser E5, je le fais. Mais du coup, il échange et ça devient une position complètement symétrique. Donc un petit peu ennuyante, mais au moins je me dis je dois avoir un petit avantage potentiellement. Bon, j'ai 3 pièces de développer, lui aussi. Son fou et son cavalier tapent quand même pas mal sur mon pion. Mais au moins j'ai le centre et je vais pouvoir jouer fou D6, petit roc, et j'ai le centre donc j'ai un petit avantage. Sur D4, je vais probablement pousser E4, et donc il aura un cavalier un peu déstabilisé. Et sur E4, pas vraiment, parce que ça va lui créer trop de faiblesse. Et donc voilà, je m'attendais peut-être à D3 ici, ou peut-être à genre, moi je m'attendais à fou E2 ici, mais il me joue tour C1. Bon, il met la tour sur la colonne, hein, c'est logique. Je fais fou D6, donc je viens consolider mon centre et je prépare le petit roc. Donc j'essaie de consolider vraiment, vu que le fou et le cavalier attaquent un petit peu le pion E5, je vais consolider. Et le cavalier attaque mon pion D5, donc j'essaie vraiment de tenir mon centre, je vais mettre ma dame en E7. En C7, elle serait pas mal pour tenir le centre, le problème c'est qu'il y a des vis-à-vis. Il y a des histoires de cavalier prend D5 avec les vis-à-vis. Donc je pense que j'aurais mis madame en E7, petit roc et une tour en C8 probablement. Et peut-être un pion en A5 aussi. Il me fait cavalier B5, donc il va attaquer mon fou. Donc j'avais vu ça, je me suis dit je recule en B8. Et du coup, ok, bon, son cavalier est un peu bizarre parce que je vais pouvoir jouer A6. Mais du coup, de base, en fait, je voulais jouer A5 en un seul coup pour tout péter ici. Le problème, c'est qu'avec A6, ok, je vais repousser son cavalier, mais après, il va falloir que je reprenne un deuxième temps pour jouer A5. Alors qu'initialement, je voulais jouer A5 dans un seul coup. Mais le problème, c'est que si je joue A5, ce cavalier, du coup, est beaucoup plus stable ici. Du coup, j'empêche bien sûr qu'à C7, hein, parce que c'est contrôlé 2 fois. Donc, il joue D4. Donc écoutez, alors si je prends, il va reprendre du cavalier, j'ai un pion isolé, c'est pas très agréable. Donc je me dis au 4, quasiment forcé. Il fait cavalier E5, donc maintenant qu'il a le fou qui défend en fait par rayon X à travers le pion D4 ici. Alors ici, je pense que j'aurais dû jouer roc, qui est plus naturel. Là en fait ici j'ai décidé de prendre, je me suis dit ce cavalier est fort, je vais prendre, mais du coup ça lui ouvre pas mal de jeux et pas mal de cases. Du coup il prend du pion D. Et voilà, il a une case pour son cavalier. Ok, son pion est un petit peu faible, mais il a une belle case pour son cavalier et j'ai un petit peu un pion arriéré. Donc en gros, c'est un peu un statu quo. Donc je fais KG4, je veux manger le pion. Je fais KD4, il contre-attaque, donc je peux pas. Alors je peux pas prendre en. Alors, je peux pas prendre en U5 à cause de cavalier prend F5 ou il y avait quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose. Ah oui, cavalier prend F5, je prends B2, il y a peut-être dame prend G4. Il y a peut-être tour C2. Donc, et attaque 2 pièces à la fois, tout simplement. Ça doit être ça. Parce que je m'étais dit, sur dame prend G4, il y a prend C1. Après, peut-être avoir, hein, peut-être ça c'est bien pour lui. Mais à mon avis, tout simplement, au lieu de faire dame prend G4 ici, tout simplement tour C2 empêche les échecs ici. Donc je mange, il mange, je mange sur échec. Et c'est pas clair encore, j'ai 3 pions pour la pièce, mais il y a quand même de l'attaque, je pense, pour lui aussi. Donc quand même, c'est pas trop mal pour moi. Pour lui, pardon, parce il a dû la contre-attaque. Donc je décide de jouer fou D7, donc je défends toujours mon cavalier. Fait dame B3, il contre-attaque. Je peux pas vraiment manger là parce qu'il va me manger là et toute ma structure va s'effondrer. Donc j'essaie de revenir en E6, mais du coup je me dis bon dans tout cas s'il prend, je suis plutôt content parce que du coup j'ai plus ma faiblesse et ce pion va être un petit peu faible. Et puis ce cavalier qui est monstrueux, je veux bien l'échanger contre ce fou qui est pas terrible. Mais il joue fou B5 échec. Et là, je me dis, oula, il a un gros avantage là. Parce que je suis obligé de faire plus ou moins roi F8. Si je fais roi E7, mon roi est en plein centre. Je suis roi F8 et je me dis, ok, il y a peut-être un monde où ça va si j'arrive à cacher mon roi. Mais franchement, la position là est complètement limite. Elle est perdante pour moi. Ce pion E5, bon, il va peut-être tomber. Mais, en fait, non, il va pas tomber, pardon. En plus, ce pion E5 va pas tomber. J'ai une faiblesse. En fait, ces pièces sont tellement actives, mes pièces sont un peu sur la dernière rangée. Sa tour est active, sa dame est active, le cavalier est bien, le fou est bien, mon roi est déroqué. Ce fou il tient plus ou moins là, il est à un coup du roc et il a une position magnifique. Je crois que là il a plus 2, quelque chose comme ça, plus 1,5, plus 2. Il fait F4, donc il s'accroche au pion. Et je me dis ok, je prends ici, s'il prend ici, je gagne un pion. Donc je me dis au moins, il doit se créer d'autres faiblesses. Donc malgré tout son dynamisme, parce qu'il a un gros dynamisme, du coup il défend bien 2 fois
le pion qui était attaqué. Je fais dame B6, donc je viens attaquer une de ses faiblesses. Là, il fait K D4. Je m'attendais plutôt à fou D... Non, fou D4, pardon. Il y a le fou en prise. Donc K D4, il bloque l'attaque et en même temps, il défend son fou. Donc là, j'encaisse le pion. J'avais calculé cavalier prend E6. Pion prend et je me dis, ben, je gagne un pion. S'il fait fou prend, je fais cavalier prend, j'ai toujours rien. Même sur fou prend, j'ai potentiellement dame prend B5. Et encore que c'est un petit peu compliqué. Plutôt fou prend, je pense que j'aurais juste fait cavalier prend. Oula. Cavalier prend, et après je mets mon roi en E7 et mes tours colonnes F et C, et ça devrait aller. Je me suis dit, ok, je pense qu'il a sacrifié le pion, dans tous les cas, il doit laisser du dynamisme. Et ici, il joue grand rogue, donc sur échec, je fais roi E7, et ici, il fait fou prend E5. Alors, est-ce que j'ai des cavaliers prend E3 potentiellement? Peut-être qu'ici, j'avais cavalier prend E3 avec une redécouverte. Non, parce que cavalier prend E3, il y avait tour 1 et il défendait le bishop, donc j'ai décidé de reprendre. Donc grosso modo j'ai un pion de plus, c'est mon pion D. Mais là le fou de case blanche. Et bon, pour l'instant s'il arrive à jouer E4, ça risque de vachement s'ouvrir sur les cases blanches, notamment sur mon pion E6. Et ça risque à ouvrir vachement les colonnes. Et je me dis ok ça devrait aller. Donc là j'attaquais son fou. Donc il recule en E2, donc à 2 cases du cavalier. Je mets une tour en C8. Il fait roi H1. Donc pour se déclouer de cette diagonale. Ici, je décide de faire un choix un peu surprenant que j'aurais peut-être pas fait à l'époque. Je pense que ici, j'aurais joué tour H8, un truc pour liquider tranquille. Ici, j'ai directement liquidé en C1, en me disant, ok, de manière, les cases sont contrôlées pour rentrer. Et donc, je peux faire tour F8. Et en fait, je me suis dit que la colonne C est moins importante que la colonne F. Mais en fait, même si je rentre à E2, c'est pas très grave. Il peut juste bouger le fou quelque part. Et je pense que la colonne C est quand même plus importante pour pénétrer ici. Je fais dame C3. Donc, il me laisse dame C7. Et d'infiltrer sa tour. Donc je fais roi D6. Je viens essayer de rapprocher mon roi de toutes les pièces. Et je contrôle la case C7 aussi. Il fait tour 1. Donc il vient plus ou moins défendre son pion E3 qui était plus ou moins attaqué. Si je fais dame C6, je propose l'échange des dames. Alors c'est peut-être un peu critique, je serais peut-être un peu critique envers ce coup dame C6, parce qu'au final il n'y a pas vraiment d'attaque, et je pense que j'aurais pu peut-être jouer un coup genre tour A8 et A5 pour essayer de créer du coup une autre faiblesse par là. Ou alors peut-être cavalier C6, E5, D4 pour essayer de me créer un pion passé. Et puis vu que j'ai le tandem, en fait de base depuis tout à l'heure lui il attaque, mais du coup maintenant c'est un peu bloqué. Et du coup tour 1 c'est aussi pour jouer E4, mais c'est un peu bloqué sur E4 je peux jouer D4 justement. Si je fais par exemple cavalier C6, sur E4 je joue D4 et E5. Et là je vais vraiment créer un pion passé protégé, etc. Et en fait j'aurais peut-être pu tenter quelque chose, je sais pas, peut-être essayer de faire passer la dame autre part, ramener le cavalier pour essayer de le mater avec une tour qui est très bien placée sur le roi. Je suis un peu critique vis-à-vis de mon coup dame C6, mais de toute manière, il n'a pas pris. Il a joué dame C4. Ici, je me dis, ok, bon, qu'est-ce que tu fais? Il y a une petite faiblesse en A3, j'ai pas vraiment encore de poussée E5, donc il faut faire attention parce qu'il attaque le pion A7. Mais là, je joue un petit coup malin, je joue tour F2. Je me dis, ok, la tour est bien placée sur le roc. Et puis en fait, sur dame prend A7, ce qui n'est pas possible, en fait, ici j'ai tour point 2. Jouant sur le mat du couloir en fait, sur tour prend E2, donc j'ai gagné une pièce, et je vais le mater du couloir, il est obligé de faire tour 1, et je fais dame prend E1, échec et mat du couloir. Donc ça c'est assez joli, donc dame prend A7 impossible, à cause justement de tour prend 2, ici il reprend pas, sur dame prend A7 s'il reprend pas, j'ai juste gagné une pièce, et je vais infiltrer sur la seconde, et ça va être terminé pour lui. Donc dame prend A7, pas possible, donc il fait H3, donc pour s'enlever des mats du couloir, je fais dame C2, donc je contre-attaque, il peut toujours pas prendre A7 parce que je prends ici, fait fou F1. Et là, ici, je me dis, ok, il y a beaucoup d'activités, j'arrive pas à le mater, il n'y a pas de tour prend G2, quoi que ce soit. Et je me dis, je vois un coup magnifique, je me dis, mais attends, mais je peux sacrifier le cavalier, parce que je fais fourchette. Et donc, si il prend, je fais tour H2, roi G1, dame F2 mat. Donc, je me dis, et donc je suis super excité par ce coup, je me dis, ok, yes, t'as gagné la partie, c'est trop bien. T'as gagné la partie et tout. Du coup, je clique vite cavalier F3. Et en fait, maintenant que je le vois, genre, je suis trop content et tout. Et au bout de 3 minutes de réflexion, je me dis, mais attends, vérifie les échecs. Je me suis trop excité par le coup. Vérifie les échecs, les prises, les menaces. Et là, il y en a des échecs. Il y a dame F4, il y a dame C5,
il y a les prises en A7, même s'il y a la tour en prise. Dame prend G7, il y a la tour en prise. Dame E5, il y a le cavalier ou le roi qui peut prendre. Dame F4, il y a E5, il n'y a pas d'autres échecs, ensuite je gagne la tour. Ou alors sur Dame F4, E5, il doit sacrifier la dame. Mais cette position, je pense que je serai la gagner avec un pion pas cédé. Et encore, c'est pas simple, il y a encore pas mal de taf, mais c'est gagnant en tout cas la position. Et du coup, sur KLF3, en fait, ici il a un magnifique coup, Dame C5. C'est un échec en fait. Ça force plus ou moins la dame à venir prendre sa dame, parce que sinon il va échanger. Par exemple, imaginons que je fais Roi D7, en fait il vient échanger les dames et gagner directement mon cavalier. Et là j'ai une pièce de moins. Enfin j'ai un pion contre une pièce. Donc sur Dame 5, je peux pas faire Roi D7. En fait, je suis plus ou moins obligé de prendre. Donc il reprend, il fait échec encore. Donc j'ai pas le temps en fait de sauver mon cavalier. Je suis obligé de remanger le pion C5. Et là, du coup, il mange en F3. Et du coup, après tour prend F3, j'ai quand même. Alors, l'ordinateur dit que c'est gagnant pour les blancs parce qu'ils ont quand même une pièce de plus contre des pions. Mais encore, il y a pas mal de taf. Là, il me semble ici qu'il y a fou G2 ou il y a quelque chose ici. Je sais plus exactement quel coup. C'est pas bon, tour prend F3. Ok, non. C'est très léger avantage pour les blancs. Après tour ici, tour F7 et tour C1. Roi D6 et fou D3. Ok, les pièces en fait commencent à s'activer, c'est bien. G6 et roi G3. Et en fait, ok, c'est compliqué à gagner parce que j'ai quand même pas mal de pions passés. Mais il va créer des faiblesses et il va potentiellement gagner. Mais il faut avoir tous les coups de l'ordinateur. Et en fait, Dame C5, du coup, c'est complètement gagnant pour lui. Mais en pratique, c'est plus compliqué. Donc je me suis dit, ça va. Encore, je peux peut-être la tenir. Sauf que là, mon adversaire, au bout de 5 minutes de réflexion, envoie G prend F3. Donc écoutez, je revérifie pendant 1 ou 2 minutes. Et je me dis, bah, c'est bon, il y a tour H2 et roi G1 et dame F2 mat. Du coup, je joue tour H2, il réfléchit, il joue roi G1. Et je joue dame F2, échec et mat. Victoire, enfin, donc 4 sur 8 points dans ce tournoi. Donc j'ai battu Bonnet Patrice, j'ai été exempt. J'ai battu Niva Alain et j'ai battu Humbert Patrick. Donc j'ai battu un estimé, un joueur à 1728 et un joueur à 1340. Donc les points YOLO et montent dans ce tournoi. J'étais estimé, donc pour l'instant je sais pas exactement. Je crois que c'est ma cinquième, sixième partie lente. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un résultat. Donc je vais lancer le rapport d'analyse. Donc je suis plutôt content quand même de cette performance de tournoi parce que j'avais mal commencé avec des défaites exemples. Bon, exemple ça compte pas vraiment, mais 2 défaites contre Télérian Kelia et Simon Bernardini. Le mental n'était pas forcément là. Donc voilà. Alors 83% de précision de mon côté et 74% de précision de son côté, donc 4 gaffes de son côté et 2 erreurs de gaffes de mon côté. Donc partie pas extrêmement sérieuse. Donc là je déroule. Donc E5, ouais, E5 en fait ça lui permet d'échanger. Il a un petit avantage. KB5, voilà, c'était pas très bon. Dame B3 était pas mal pour attaquer mon centre, c'est vrai que c'était bien. Et donc sur Dame B3 j'aurais dû réagir comment? Il fallait que je joue du coup fou E6, retourne en arrière. KG5 en fait il pouvait prendre la paire de fou au moment qu'il voulait en fait. Et là, du coup, il prend ma dame. Mais je peux prendre le fou qui prend ma dame. Ah, mais je dois. Non, mais non. Ah oui, parce qu'il menace. Et là, le problème, c'est que si je prends. Et s'il prend ma dame, du coup, à la fin. Je peux prendre sa tour. Ou je peux prendre son fou, non? Je peux prendre son fou en B2, il est non défendu. Cavalier prend E6, puis on prend. Ok, non, celui-là, je l'ai pas. Et sur cavalier prend E7, du coup. Là. Et donc, on peut pas prendre en B2. Ah, parce qu'il y a un échec ici. Ah oui, KG8. Ah oui, oui, d'accord, oui, non. J'avais dit KG8. En fait, dans ma tête, j'étais en mode cavalier G8, mais c'est vrai que du coup, le cavalier contrôle, donc il y a tour prend G8. Ok, donc on peut pas et on est obligé d'échanger les tours. Ok, donc ça marche. Ok, donc ça, c'était la variante dame B3 était meilleure. Que KB5, je savais que c'était pas extrêmement bon. Mais cavalier.5, voilà, c'est pas bon du tout en fait. Fallait jouer rock comme j'ai annoncé dans la partie. KG4, KD4, fou D7. Là, il y avait des idées de E6 apparemment. Pour libérer totalement mon fou. F.6, dame prend G4. Ah oui, d'accord. Dame F6. Et là, carrément, j'avais une pièce de moins. Parce que, ah, sur fou prend, il y a cavalier prend, attaque la dame. Ah oui, 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 avec le cavalier qui est en prise, en fait. Et j'aurais potentiellement dû faire cavalier prend F2, mais même cavalier prend F2, il y a pion prend D7 sur échec, dame prend.
Et roi prend, j'ai 2 pièces de moins. Ok, donc 2-6, j'ai loupé totalement la tactique. Je fais fou 6 du coup. Et là voilà, je suis à. Bon, non, je suis pas à moins 2. Il est à plus 1,5. Mais il a beaucoup de dynamisme quand même. Donc après dame B6, attaque le pion. Il fait qu'il y ait des 4, il fallait jouer tour C5 ici. Pour s'activer. Ok. Donc il y a des 4. Donc là voilà, je peux gagner le pion. Et F franc c'était pas bon, j'ai même pas considéré dame franc. Prend E5. Ok. J'avais quand même une faiblesse. On avait double contre faiblesse. Une faiblesse pour lui, une faiblesse pour moi. Mais du coup j'avais quand même un pion de plus. Il a plus la paire de fou. Donc en fait F prend. Ça laisse en fait de l'activité visiblement pour le camp. Et là il va aller jouer dame B2. Ah oui d'accord. Et ensuite il va se venger sur le pion G7. Il va avoir en tout cas de l'activité. Parce que sur dame B2, si je fais par exemple dame D6, le coup j'aurais envie de jouer je pense. Il peut y avoir des idées. Des idées peut-être comme E4. Avec des idées de tour D1, il y a énormément de dynamisme. Ok. Dame B2, ok, intéressant. Intéressant dame B2 à creuser. Donc fou E2, tour C8, roi H1. Donc j'échange les tours. Bon là c'est complètement égal. Mais tour 1 c'est pas bon. Ah dame C6 c'était bien ça. Dame C6 c'était bien en fait. Tour F5, dame C7, d'accord. Ok, dame C6 c'était bon en fait. J'ai un peu critiqué, mais c'est vrai qu'en fait du coup j'ai pas vraiment de passage. Même si je fais passer ma dame comme ça et un cavalier en G4, je peux toujours faire fou prend. Donc en fait ok c'est bon. Et là tour F2, ok c'est pas très bon. Il fallait jouer B6 pour empêcher, puisque tour F2 en fait, il fait H3, ok. En fait ma tour est pas très active. Ici cavalier F3, voilà, gaffe, il fallait jouer encore B6. KIC6 et KIC6. Non, KIC6 en me disant je défends le pion A7, j'attaque la dame, en fait non, il y a dame prend G7. Donc B6 plus logique pour défendre le pion. Sauf que cavalier F3, sauf que bon là il l'a pas vu et du coup c'est mat en 2. Mais ici sinon s'il avait vu voilà dame C5. Moi je l'ai vu après l'analyse en fait, j'étais obligé d'accepter cette variante. En pratique, ça joue encore, hein, parce qu'il y a les pions passés qui peuvent arriver, il y a des pions passés d'un peu tous les côtés, donc il y a lui et lui qui peuvent arriver de tous les côtés. À mon avis, lui, il va être vite stoppé. Lui, ça risque d'être un peu compliqué, et lui, il risque... Les deux, en gros, je pense que ces deux-là vont s'échanger contre lui. Ces deux-là, ils vont... Enfin, celui-là, ils vont s'échanger contre lui, donc j'aurai... En gros, il me restera ce pion passé et ce pion passé pour la fin. Ok, donc ça, c'était la variante de l'ordia avec Dame C5, je l'avais pas vu. Pendant la partie, je l'ai vu après l'analyse. Que ça marchait vraiment, Dame C5. Mais ici, après cavalier F3, voilà, mat en 2. Donc victoire contre ce joueur à 1340, 4 points sur 8. Alors il y a des rondes que j'ai pas montré parce que j'ai pas fait un score de précision fou. Et puis les parties ont été extrêmement courtes. Dans une partie, je me suis pris un mat en 1, je me suis pris une miniature au bout de 20 coups. Donc il n'y a aucune matière. Et dans l'autre, je me suis fait miniaturiser. J'avais déjà travaillé pas mal de temps avant. J'étais fatigué et je me suis pris un mat très rapidement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se voit à la prochaine fois. Salut!